Nous partîmes 12, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 80 en arrivant au port, pour aller visiter la 21e édition de Sculpture en l'île à Andrézy dans l'île Nancy. Odyssée. Bois peint, nylon, acier et alu. Quelques beaux génies créés par Liu Xianglan. Vibration de Francine Garnier et Alain Angelaire. Chorégraphie végétale de Michel Laurent. Ces tours métalliques sont précisément à mi-chemin entre l'empreinte de l'homme et l'œuvre aléatoire de la nature. Quelques nénuphars qui sont l'œuvre de la nature. Conscience, par Isabelle Fauve-Piot. Comme un végétal qui pousse, la conscience de l'être à la fois presque rien et presque tout, un vide d'énergie étant la base de la matière. L'objectif de cette œuvre est d'éveiller l'imaginaire du public. Bien que nous n'ayons pas les mêmes repères, certains verront des pommes d'amour ou des coquelicots ou d'autres un nuage rouge flottant sur la forêt. La talentueuse Nicole Ferroni dit qu'aucune œuvre d'art n'égale la beauté d'un horizon. Et voici la cabane au fond du jardin. Claire Luisset a créé la farandole autour du nid ou les petits œufs rouges. Des nids posés sur des trépieds au milieu de la nature nous évoquent différentes notions comme l'abri, la légèreté, la mer, la fratrie, la fragilité, l'envol ou l'éphémère. Peut-être un campement scout au milieu de la forêt. Des chênes au milieu des chênes. Jean-Daniel Baumann nous propose une réflexion sur la nature avec un élément fort dans la perception du changement climatique. Un zoom sur la fonte de la banquise et la survie menacée des ours polaires. Question de Larry McLaughlin. Et si Adam et Ève avaient été des lapins ? José Coquelin a créé ces fragmentations qui représentent des arêtes de poissons qui volent au vent. Il pourrait s'agir d'une évocation sommaire de mégalithes ou d'un petit alignement de pierre levée, mais voilà des formes érigées élaborées avec des branchages assemblés dessinant des silhouettes de menhirs. Il s'agit là d'un pied qui a certainement perdu pied. Nous vivons une époque où la valeur s'est déplacée du produit vers son emballage. Jean-Pierre Vong nous sensibilise sur l'impact des emballages dans notre environnement en présentant des gardiens du seuil vêtus des emballages les plus utilisés. Les arbres s'habillent de grosses épines rouges pour se défendre de toutes les agressions. Marie Barbé appelle cela les écorces mutantes. Et voici l'espace Jeune Création, habillé par toutes les écoles maternelles de la ville. Le jardin fantastique de la résidence pour personnes âgées, les Magnolias.
Les monstres de l'école élémentaire du parc. Gustave Eiffel, constructeur de la célèbre tour, est aussi représenté à Andrézy. Oh, le joli bouquet de fleurs! Dis-moi, petit prince, dessine-moi un mouton. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi choisir un livre, le lire et le rapporter une fois que vous l'avez lu. Pas de vague à l'âme pour Stéphane Rosan, qui a créé le rêve des surfeurs, d'un bleu profond au reflet métallique avec sa dentelle d'écume blanche. On s'en doutait depuis longtemps, mais des résultats scientifiques récents ont prouvé que les arbres communiquent réellement entre eux. Stéphane Rosan a voulu représenter ici le mur du son. Et au bout de l'allée, on peut y voir une statue digne du carnaval de Venise. Toutes ces sculptures très colorées sont de John Fitzgerald. Elles représentent le cosmos. Promenons-nous maintenant dans le parc de la mairie où on peut y voir le fauteuil monumental, le fauteuil, la grenouille qui fait du yoga au milieu de ses sphères, Tu me fends le cœur, hein? Oh non, César. Pas de César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh! Et alors, ne jouons plus, non? Qu'est-ce qu'on fait? À moi, il me fend le cœur. À toi, il te fait rire. À toi, il te fait rire. Oh, très bien. D'accord. Farniente est une éloge à la tranquillité, et Pensée Océane est la gardienne de nos pensées. Ce sont des réalisations de Nathalie Camoin-Chanet. C'est Souza Farkas qui a décoré la maison du Moussel et qui a appelé cette décoration le monde à l'envers. Il y a quand même 4000 CD. Et voici Spider-Mom, créé par Christelle Chanabo. Bon, vous faites comme vous voulez, mais moi, cette balade dans l'île Nancy m'a fatigué et je ne rentre pas à la maison à la nage.